C'est sympa les barbecues à PDV. Ouais, franchement, je trouve ça cool. Sinon, ça va? Bah moi franchement pas trop, j'ai perdu mon chien la semaine dernière donc... Qui veut un steak? Bonsoir les amis, bienvenue à PDV. Live. Encore merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, non mais je vais y arriver. Aujourd'hui nous aurons la compétition Ninja Warrior. Nous aurons aussi PDV Déco et Emric le Magnifique. À toi. Et si vous n'étiez pas là ce matin, nous sommes aujourd'hui sur le thème de l'amour, qui va être présenté par Laurent. Merci les filles. Mais sans plus tarder, la météo. Philippe, quel temps fait-il aujourd'hui? Pas terrible. Merci Philippe. Enfin pas terrible comme ta chemise Jean. Ouais, franchement... Bah, c'est ma chemise de vacances. Non. C'est ma préférée? Non, elle est moche. Elle est Oh, pas ouf. c'est pas cool. Hein. Sans transition, nous allons retrouver Myriam et Sarah dans la forêt de PDV pour la compétition Ninja Warrior. Bonsoir. Bienvenue dans Ninja Warrior. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle candidate. Maryse. Encouragement s'il vous plaît, merci. Comment vous sentez-vous, Maryse? Un peu stressée? Oui, j'ai peur de tomber, mais je sais que mes chevaux ils sont derrière moi et que je vais y arriver. C'est bien, c'est bien. On y croit. Petit tonnerre est avec toi. J'en suis sûre. Très bien. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Maryse. On pense à Petit tonnerre. La cavalière est rentrée. Elle s'avance, elle s'avance. Elle y arrive plutôt bien. Ah. Petit accrochage. Et non pas à petit tonnerre. Elle s'avance sur les poteaux. Elle s'avance. Le filet a été long quand même. A été long. Et le premier poteau, elle est dessus. C'est bien, la deuxième étape s'enclenche plutôt bien. Les difficultés vont arriver. Et 2, 3. Oh, Elle n'est pas tombée. oh. Oh, presque. Elle est beaucoup déstabilisée, mais elle s'en sort plutôt bien. Plutôt rapide, je trouve. Petit tonnerre est en train de l'aider. Les ballons sont bien trempés. Beaucoup de difficultés, mais elle tient bon. Elle est debout. Elle s'accroche. Elle n'a pas l'air ravie, mais elle s'accroche très bien. Waouh. Elle est arrivée au premier escalier. C'est bien. Elle a passé l'épreuve des ballons mouillés. Elle arrive maintenant à la première tyrolienne. Elle s'accroche. Oui, son harnais s'accroche aussi un peu. Elle doit penser à ses poneys. Je pense, oui, c'est ça, sa motivation. Très bien. Et s'est elle accrochée et se lance. Très rapide, je trouve. Très rapide. La tenue bleue est très bien parce qu'on la voit mieux que les autres, je trouve. Et elle y prend du plaisir. Oui. C'est important. La compétition ne fait pas tout dans l'épreuve. Et suspense. Patience. On attend. Et elle c'est se parti, lance. la dernière épreuve. Attention le chrono. Très rapide. Elle prend même le temps de faire un petit selfie. Et ta chrono. Alors Maryse, ça va, je me suis fait un peu maltraiter par les boules. Franchement, très rapide. Beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons, beaucoup d'éclaboussures, mais ça va. Mais comment Très bien. Franchement, je suis contente de ne pas être tombée cette fois-ci. Mes chevaux m'ont portée et voilà. C'est bien. C'est bien. On croit en toi, on espère pour toi. Oui, j'espère Nous aussi. sommes ravis pour toi que tu te sois bien amusée. Regardez ce beau sourire. Merci. Malgré beaucoup de déstabilisation, elle a su tenir sur ses jambes et rester debout sans tomber. Grâce à son poney. Elle se glisse donc à la deuxième place. Avec un chrono de 3 minutes 07. Incroyable. Incroyable. Beaucoup de déstabilisation. Mais Mais elle a un su- grand sourire à la fin. On se retrouve demain. Pour de nouvelles aventures. À vous les studios. Bah c'est mieux sans la chemise, tu trouves pas Jean? No comment.
En tout cas, Maryse, merci pour cette très belle performance. Petit Tonnerre peut être très fier de toi. Oh non, Débo, arrête, je vais encore l'avoir dans la tête toute la journée là. Bon, sans plus attendre, Emeric le Magnifique. Bonjour à tous, me voici pour vous faire un nouveau tour. Sans plus tarder, je vais demander à Maryse de choisir une carte entre ces 8 cartes-là. 4 dames, 4 valets. Ensuite, je vais prendre 4 cartes. Et je vais demander à Maryse si la carte choisie dedans. Non? D'accord. Je vais continuer en prenant 4 cartes. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Non plus? D'accord. Je poursuis encore une fois. Est-ce qu'elle est dedans? Oui? D'accord. À présent, je vais essayer de deviner la carte. Pour cela, je vais faire 2 tas. Je pense que la carte choisie était un valet. Aussi. Un valet de couleur noire. Oui. Plus précisément de pique. Oui. J'en ai donc, c'était le valet de pique. Oui. Ouah, franchement, Emeric, il était trop fort. Tu penses qu'un jour je pourrais faire la même chose? Bah franchement, toi, je pense pas. Toi. Mais moi non plus. Bah non. Bah écoute, choisis que je pense que c'est le moment que t'écoutes Lolo qui va nous parler de l'amour. Bonsoir les amis, 3e mot, l'amour. L'amour de Dieu. Et quand on parle de l'amour de Dieu, il y a un verset qui vient tout de suite, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce mot tant, j'ai énormément de problèmes avec ce mot tant. Ce mot tant me pose problème. C'est un verset très connu. C'est un verset que nous, les chrétiens, qui ont placé notre confiance en Jésus-Christ, mais c'est un verset aussi qui apporte tout son sens à cet amour immense. Et donc ce mot tant, je suis un peu cherché dans le dico qui dit avec un verbe ou un nom complément, indique une grande importance ou une grande intensité. Et cette grande intensité, c'est une dimension divine. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Encore, que Dieu est amour. Souvent, on a du mal à comprendre cet amour en regardant les actus. Et tout simplement, Jésus-Christ me dit, Laurent, t'inquiète pas, assis-toi, prends du temps, et je vais te présenter une autre personne qui va aussi un peu t'accompagner à comprendre ce mot « tant aimer le monde ». Et on voit un passage parallèle dans Éphésiens 3, 6, 19 qui dit « En sorte que », ça c'est Paul qui parle, qui dit « Vous puissiez comprendre », déjà là c'est plus facile, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Dieu. Tout simplement, Paul prend ce fameux mètre et me dit « Laurent, on va mettre des dimensions. On va essayer de trouver des dimensions à l'amour d'un Dieu infini. » Et là, comment mettre des dimensions? Tout simplement à la personne de Jésus-Christ. Christ est venu sur terre, pourquoi? En tant qu'homme. L'infini même a pris forme en quelque chose de notre dimension. Quelque chose qu'on pouvait palper, qu'on pouvait discuter ensemble, qu'on peut encore l'écouter, le comprendre, avoir une discussion. Et donc l'amour de Dieu dans ce verset-là, il y a 4 caractéristiques et rapidement j'aimerais prendre avec toi les 4 caractéristiques. Premièrement, la largeur. La largeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle englobe tout. Tout le monde. Au début, c'était les Juifs, c'est vrai. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renoncé à Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, il a fait quoi? Il a fait, je vais étirer encore plus mes bras. La largeur va être encore plus grande. Et je vais englober le monde entier. Et là, il n'y a plus de différence entre les races humaines. Aux yeux de Dieu, les amis, on est tous égaux. Il n'y a pas de différence de couleur, de peau, de comportement. Il n'y a rien, aucune différence. Rien, l'amour du Seigneur est sans limite. Et cela ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Jésus-Christ a passé du temps avec n'importe quelle sorte de personne. Des mendiants, des riches, des esclaves. Et ça, c'est quelque chose de plus incroyable. Sa largeur, sa longueur également. Dans Ésaïe 54:8, on voit tout simplement qui dit « mais avec un amour éternel ». Et là, ça y est, on a cette longueur-là. C'est en relation avec le temps. Dieu nous aime depuis toujours, les amis. Dieu nous aime depuis toujours. Et malgré la présence du péché,
Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Waouh! Même en présence du péché, son amour ne change pas. Ça ne dépend pas de mon comportement. Rien de ce que je peux faire ou changer l'intensité de son amour envers moi. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu nous aime constamment. Il nous aimera toujours. Demain, comme aujourd'hui. C'est une certitude. Dieu m'aime d'un amour éternel. La hauteur. Vivre dans la joie et une vie incroyable. Je ne sais pas toi, mais moi j'aime être joyeux. Je suis joyeux et j'aime y vivre. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est passionnante. C'est passionnant. Et son amour nous pousse toujours vers le haut. Il nous accompagne dans nos plus belles victoires. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il élève notre joie d'une manière incroyable. Et ça, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Mais également aussi la profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le contraire de la joie. La souffrance, la tristesse, le mal dans le monde. Et tu sais, c'est une pensée justifiée. De dire, mais Seigneur, si Dieu est amour, pourquoi ça se passe ça dans ma vie? Ou si Dieu est amour, pourquoi j'ai des parents séparés? Si Dieu est amour, pourquoi je déprime? Pourquoi je suis tout seul? Et bien tout simplement, pourquoi? Parce que cette dimension divine, on la met en dimension superficielle sur notre vie. Dieu travaille toujours en profondeur. Et c'est pour ça, si tu es découragé, si on est découragé, si je suis découragé, notre désespoir, lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nos amis nous ont abandonnés, lorsque j'étais mis de côté par mes amis ou mes proches, moi je peux savoir une seule chose et être certain d'une seule chose, c'est que Dieu m'aime et que rien ne dépend de moi par rapport à son amour. Et je peux être sûr et certain que je ne serai jamais hors d'atteinte de l'amour de Dieu. Jérémie 31,3 dit: l'Éternel lui est apparu et lui dit: d'un amour éternel, je t'aime. Waouh, d'un amour éternel, je t'aime. Dieu lui-même me dit ça encore ce soir. Laurent, d'un amour éternel, je t'aime. Et le plus incroyable, c'est peut-être que tu ne connais pas cet amour. Cet amour divin, cet amour immense, cet amour incroyable, que tu n'as pas forcément expérimenté cela. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Mais tu sais quoi, tu peux le faire ce soir. Et je veux t'encourager, tout simplement, en reconnaissant que tu es pécheur, en lui demandant pardon et à l'accepter comme ton sauveur personnel. Mais tu sais quoi? Reste connecté, parce que la deuxième partie est encore plus incroyable. Merci Lolo. C'est vrai que quand on y pense, Dieu, en retour de nos offenses, il nous envoie plein d'amour. On l'offense souvent avec nos péchés, et c'est vrai que si on prend dans une situation actuelle où quelqu'un nous fait du mal, on va avoir souvent du mal à se maîtriser et à justement démontrer de l'amour au lieu de rendre le mal par le mal. Je suis totalement d'accord. Moi, personnellement, ce qui m'impacte, c'est que absolument rien ne peut nous séparer de l'amour que Christ a pour nous et que Dieu a pour nous. Et en fait, c'est quelque chose de totalement immérité. Et Dieu nous laisse le choix, en fait, de suivre son plan ou pas. Et il nous aime malgré ça, en fait. Moi, c'est ça qui m'impacte. Ouais, c'est ouf. Merci Seigneur, parce que le Seigneur, il nous laisse le choix. Et en parlant de choix, est-ce que toi, tu as choisi Jésus-Christ? Et tu sais, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour Dieu, pour te montrer combien il t'aime. Mais toi, c'est aussi une nouvelle opportunité pour toi d'accepter que Jésus-Christ, il est mort pour toi à la croix et il est ressuscité. Tu sais, tu pourrais attendre demain, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et merci Seigneur pour son incroyable amour. Parce que, comme tu l'as dit, rien ne peut nous séparer de cet amour. Parce qu'il nous a aimés même avant qu'on comprenne son message, même avant qu'on le connaisse. Et ça, c'est incroyable. Et sans plus tarder, les amis, on va passer au défi. Mais Déborah, c'est pas toi? Salut tout le monde. Alors pour le défi du jour, ça va être le Whisper Challenge. Je m'explique. Une personne aura un casque avec la musique à fond dans les oreilles et l'autre personne devra lui faire deviner le plus de versets bibliques d'amour possible. Et la personne qui aura réussi à deviner le plus de versets bibliques d'amour aura gagné. À toi de jouer. Ni la hauteur, Dieu ni la profondeur, et la profondeur ni aucune créature et le contenu des créatures ne pourra nous séparer ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu de l'amour de Dieu manifesté manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien, je l'ai choisi. Les amis, qu'est-ce que vous faites?
Bah, on testait ton challenge. Et du coup, c'est jusqu'à quelle heure qu'on peut le faire? C'est jusqu'à demain 16h. Vous avez jusqu'à demain 16h pour nous envoyer votre défi sur tous nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, il y a des cartes cadeaux à gagner. Et tout de suite, on va vous laisser avec la seconde partie du message de Lolo. Mais juste avant, nous avons notre équipe de louanges. 1, 2, 3, 4.
la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, rien sur la terre, rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses mains. Ni la peur, ni les armes, la condamnation ou les larmes ne pourront m'arracher à toi, car tu m'as sauvé par la foi. C'est de ton cœur qui coule jusqu'au mien, la paix parfaite dont j'ai besoin. Dans mes combats, dans toutes mes batailles, mon Dieu renverse les murailles. Si je suis faible, si je suis pauvre, si je suis éprouvée, je tiens, car mon Dieu est bon, car mon sauveur m'aime, car il tient ma vie entre ses mains. Si la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, non, rien sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait m'avirer de ses mains. Ni la mort, ni la vie, ni les hommes ou la persécution, ni la peur, ni les armes, la condamnation, les larmes, ni la mort, ni la vie, ni les hommes ou la persécution, ni la peur, ni les armes, la condamnation, les larmes. Sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses mains. Me ravir de ses mains. Me ravir de ses mains. Deuxième partie les amis, et on a vu en première partie l'amour de Dieu, l'amour qui est incroyable, un amour qui surpasse toute chose, et maintenant c'est la partie concrète, la partie bien pratique, l'amour que je démontre. Dieu nous a mis sur cette terre, pourquoi? Une seule chose, montrer son amour, montrer le chemin, démontrer aux personnes que Dieu les aime. Et donc, je voudrais te lancer le défi, ce soir, de penser à une personne au moins laquelle tu aimerais partager ta foi. Une personne que tu apprécies énormément. Et donc, ça peut être ta famille, ça peut être tes copains de collège, de lycée, d'université, de travail si tu bosses, mais également aussi tes voisins, etc. La possibilité est énorme, toi tu la connais. Et donc, j'aimerais te lancer un défi rapidement en 3 étapes, comment on peut avoir cet amour qui est bien pratique. Alors je vais faire rapidement, ça s'appelle, ici à Parole-Lui, on l'appelle mon cercle de la cause, le cercle de la cause. Alors j'ai mis Laurent en 3 étapes. Premier, prier, partager et prendre soin. Alors prier, prendre soin et partager, pardon. C'est le cercle c'est le sens des flèches. Mais tout simplement, je vais le faire avec toi. On pense à une personne et au niveau de cette personne-là, on va mettre son prénom. Moi je vais marquer Philippe. Je vais marquer Philippe et on va penser à Philippe durant ces 3 mots-là. Ça marche? C'est parti, prier. Jésus nous appelle tout simplement en premier à prier, à mettre dans nos prières ces personnes qui ne le connaissent pas. Donc premièrement, prie pour son salut. Prie pour que, moi je vais prier et je prie pour que Philippe puisse connaître la personne de Jésus-Christ. Pour qu'il puisse me donner aussi une occasion de partager ma foi, mais également aussi de pouvoir prendre soin de lui. Et donc, prie aussi en incorporant son prénom. Que ça soit des prières spécifiques. En 1 minute, Seigneur, je te prie pour que Philippe te connaisse. Ça prend moins d'1 minute. Et ensuite aussi, une prière de supplication. Et là, tu vas me dire, Laurent, supplication, c'est quoi exactement? T'inquiète pas, j'ai toujours mon super copain Larousse, qui s'appelle, ou le petit Robert, ça dépend, et qui dit la définition de supplication, prière faite avec insistance. Une prière avec insistance, que tous les jours, ce mot-là, ce prénom-là, Philippe, puisse ressortir de mes prières.
Donc parle à Dieu de tes amis avant de parler de Dieu à tes amis. Je vais te le redire. Parle à Dieu de tes amis avant de parler de Dieu à tes amis. Premier, prier. Deuxièmement, prendre soin. Jésus nous a laissé un exemple incroyable. Dans sa parole, on voit qu'il a énormément pris de temps à être avec des personnes, pour les écouter et prendre soin d'eux. Et tu sais quoi ? Je vais te lancer aussi une phrase importante au niveau de prendre soin. Tes amis se moquent de ce que tu sais. Là, tu me dis, oh Laurent, écoute. Tes amis se moquent de ce que tu sais. Jusqu'à ce qu'ils sachent combien tu les aimes et combien tu te soucies d'eux. Éphésiens 3,20 qui dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous. Jésus-Christ agit à travers nous. Et tu sais quoi ? Quand je prends soin, c'est Jésus-Christ même qui prend soin de ces personnes-là. Et ensuite, donc, je te lance le défi ce soir. Pense, durant ta semaine qui arrive, à un moment donné, de ton ami, de ce prénom-là que tu as mis, de Philippe, comment je vais pouvoir prendre soin de Philippe. Dans n'importe quel domaine, pense. Je suis sûr que le Seigneur va aussi te guider à ce niveau-là. Donc, prie, prends soin et partage. Et là, vient le moment le plus difficile. Partager sa foi. Et là, tu te mets devant la personne et tu commences à trembler, tu te dis, oh là, comment je vais faire ? Et tout simplement, si tu as prié pendant quelque temps, tu prends soin, et partager va devenir naturellement. Pourquoi ? Et ici, j'aimerais te donner un outil. Ici, à Parole de Vie, on aimerait t'encourager. Utiliser un outil que tu apprécies énormément, que tu passes énormément de temps avec. C'est tout simplement ton téléphone. Ton portable peut être un outil pour pouvoir prêcher la parole. Et donc, il y a une application qui s'appelle La vie en 6 mots. Et c'est une application, tu vas le revoir, prière, soin et partager, ou prière, prendre soin et partager. Et là, tu vas pouvoir voir 6 mots. 6 mots qui sont tout simples. C'est un acrostiche. J'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps. Un acrostiche qui se dit espoir. Être, séparé, péché, offrant, impossible et réjouis-toi. Donc partager l'évangile avec ton portable. Que tu puisses vraiment, et on veut t'encourager, que tu puisses vraiment être motivé. Motivé à quoi ? À juste partager l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour est tellement grand. Il englobe tellement de personnes, on l'a vu, et il veut englober tes amis. Donc, je veux juste t'encourager à partager ta foi à tes amis. Franchement, elle est pas mal cette application. Ouais, de ouf. Ouais, je trouve que c'est un super outil pour pouvoir partager l'évangile à ses amis. Et toi, Débo, comment ça se passe quand tu veux partager l'évangile avec tes amis ? Je sais qu'il y a plusieurs mois, j'ai voulu partager l'évangile avec une amie à travers les réseaux sociaux. En fait, j'avais déjà parlé plusieurs fois de la parole de Dieu, mais là, j'ai vraiment voulu encore une fois lui prêcher l'évangile. Et elle m'a pas répondu, mais je sais qu'elle a vu mon message et je prie pour que Dieu puisse travailler son cœur parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Amen. Et toi, Swazik ? Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai essayé d'évangéliser ou de parler de Dieu à mes copines. Et ça a été très compliqué parce que je me suis retrouvée face à de la moquerie. Par exemple, mes amies, elles m'appellent Sainte Swazik et avant chaque examen, elles me demandent de prier pour elles pour se moquer de moi. Et en fait, parfois, on est face à des moments de solitude. Et je trouvais que c'est super intéressant parce que dans cette application, ça montre un peu des étapes par lesquelles passer pour pouvoir amener petit à petit en fait, l'évangile à nos amis. Par la prière, par le soin, aller vers nos amis et après le partage vraiment de l'évangile en fait. Écoutez les amis, et il y a une réalité dans nos vies, c'est que on est tous, autour de nous, il y a tout un cercle de personnes qui sont là et qui ont besoin d'écouter ce message. Et peut-être que toi, tu es la seule personne qui peut lui apporter ce message. Et ça, c'est très important. Tu sais, ça va au-delà de la honte qu'on peut recevoir, qu'on peut vivre, ça va au-delà des moqueries, c'est bien plus important. En toi, tu possèdes un trésor qui est l'évangile et tu dois le partager. Et tu sais, quelque chose que moi, et même tout le monde ici est convaincu, c'est que Dieu veut t'utiliser. C'est pas parce que tu es jeune, c'est pas parce que tu sais pas parler. Regarde, nous on sait pas parler, pourtant on présente bien chaud. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Tu peux partager l'évangile et tu vas voir, le Seigneur, il va t'utiliser de manière incroyable. Merci Jean. Donc tout de suite, on va avoir l'émission préférée de Lolo, PDV Déco, mais d'abord une page de pub.
Ça tourne. On est pécheurs, mais on n'est pas perdus. Et on a tout ce qu'il nous faut. De la foi, de l'espérance, de l'amour, de la confiance, de la vérité. Pour la croissance avec Dieu, c'est gagné. Les enfants de Dieu, À vos ordres, chef. rompez. Bonjour, c'est Julien de chez Carglass. Un pare-brise comme ça, c'est pas sérieux de le garder. Pour bien conduire, il faut avoir une très bonne visibilité. Et comme on peut le voir, ce pare-brise est neuf. Oh là là, mais ça va pas du tout. Ces balais sont complètement cassés. Mais tu sais, chez nous, chez Carglass, on a des balais tout neufs à te donner. Et regarde, et là, c'est tout propre. Carglass répare, Carglass remplace. Vous en avez marre des tâches tenaces et difficiles à éliminer? Essayez l'éponge spéciale Madame Propre. Mouillez, essorez et faites disparaître toute trace. Même les taches de ketchup? Oui! Waouh! C'est impressionnant! On pourrait même se voir dedans. C'est vrai. Les taches tenaces sur les murs? PDV, une propreté éclatante. Madame Propre, Madame Propre. Bonjour, je me présente. Je suis la coiffeuse officielle de la Maison Blanche. Mais avant de coiffer le plus grand, j'ai dû pratiquer sur ma tête à coiffer Solène. Avec la tête à coiffer Solène, plus besoin de vous préoccuper d'abîmer vos cheveux. Je ne suis pas qu'une simple personne. Je suis 7 LM de PDV. Avec moi, pas de crédit, seulement des dons illimités. J'étais pas là en 2016, mais c'était quoi le thème? C'était Game On. Ils avaient fait une super présentation avec Mario Luigi. Il y avait même un dresseur de Yoshi. Mais non, je te promets, c'était dingue. Bien. Oh, pardon les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans PDV Déco. Nous voici pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous reprenons le thème de 2016. Donc, suivez-nous pour découvrir ça. C'est par ici que ça se passe. Comme vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Donc voici notre dresseur de Yoshi qui va maintenant partir pour de nouvelles aventures dans le monde de Mario. Enfin, notre création du monde de Mario. Merci d'être venu. Et donc pour cette nouvelle chambre du jour, nous avons plusieurs décorations possibles. La première, très simple à réaliser, on peut coller des petits stickers comme ça, des étoiles qu'on peut retrouver bien entendu dans le monde de Mario, qu'on a un petit peu collé un peu partout pour pouvoir rappeler le thème, bien entendu. Vous pouvez aussi trouver d'autres éléments de décoration comme des guitares ou des plots, des petits oreillers qui font penser un peu aux couleurs de jeux vidéo. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, que ce soit à votre goût. N'oublions pas bien entendu les célèbres petites casquettes de Mario et de Luigi que nous avons par ici. Et aussi pour toujours rappeler le monde de Mario, nous avons bien entendu les petites boîtes avec des points d'interrogation qui peuvent être peut-être vivantes, n'est-ce pas Sarah? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas essayer? Bien, essayons si ça marche. Essayons. Pour nous. Wow. Mais waouh, nous avons une décoration. C'est incroyable. J'espère que vous aussi, chez vous, tout ça pourrait être vivant. Vous nous enverrez des vidéos pour nous dire tout ça. Et puis pour plus de réalisme, tu pourrais peut-être nous parler du fond vert. Eh bien, nous avons pensé que pour créer vos propres jeux vidéo, pourquoi pas, maintenant
le 21e siècle, tout est possible. Vous pouvez très bien vous mettre devant un fond vert et créer vos propres jeux vidéo, vos propres aventures selon votre imagination. Vous pouvez tout faire. Et si vous n'êtes pas très fort pour le montage, vous pouvez toujours utiliser votre télé pour regarder les jeux vidéo connus ou peut-être inconnus que des amis de PDV vous auraient peut-être envoyés. Et voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien oui, mais ce n'est pas le dernier jour, il y a encore quelques autres petits univers à découvrir. Et pour cela, on vous quitte et on vous dit à demain pour une nouvelle émission de PDV Déco. Par là. Pousse-toi, Soisy. Allez, avance. Mais vous, c'est moderne ce que vous avez, moi, regardez ce qu'ils m'ont filé en régie. Bah, on est les préférés. Hein, Ah ouais, et en ouais, plus, je vois bien vous ça. faites toute cette décoration. Ah ouais. Bah ouais. Franchement, merci Odessa pour votre décoration. Vous nous avez donné envie de jouer aux jeux vidéo. Et merci à tous, bien sûr, d'avoir assisté à ce live. On vous retrouve demain à 11h sur Instagram Live et à 20h sur YouTube Live. Merci d'avoir assisté à PDV Live. Salut.